Dans la ville de Neo-Tokyo, un jeune programmeur nommé Akio découvre un vieux jeu vidéo dans une boutique d'antiquités. Intrigué par la jaquette qui promet une aventure plus réelle que la réalité, il décide de l'essayer. Le jeu, appelé « Réalité pixelisée », commence comme un RPG classique, mais Akio se rend vite compte que chaque action dans le jeu affecte le monde réel. Un jour, après avoir vaincu un boss particulièrement difficile, un tremblement de terre secoue Neo-Tokyo. Akio sort de chez lui et découvre avec stupeur que la ville a pris l'apparence du jeu, avec des bâtiments pixelisés et des créatures fantastiques déambulant dans les rues. Il rencontre d'autres joueurs qui ont également remarqué ces changements et ensemble, ils forment une guilde pour découvrir la vérité derrière Réalité pixelisée. Au fil de leur quête, ils apprennent que le jeu a été créé par un collectif d'artistes et de scientifiques qui voulaient fusionner la réalité et la fiction. Mais le projet a mal tourné, emprisonnant les créateurs dans leur propre création. Akio et ses amis doivent maintenant naviguer entre les deux mondes, combattant des ennemis et résolvant des énigmes pour restaurer l'équilibre avant que les frontières entre le jeu et la réalité ne s'effondrent complètement. Akio et sa guilde, les gardiens de la réalité, se retrouvent face à un nouveau défi. Des ombres menaçantes envahissent les rues de Neo-Tokyo, absorbant la couleur et la vie de tout ce qu'elles touchent. Les gardiens découvrent que ces ombres sont des bugs du jeu, des fragments de code corrompus qui se sont échappés dans le monde réel. Pour combattre ces ombres, les gardiens doivent trouver des artefacts dispersés dans la ville, des objets qui contiennent le code originel du jeu. Chaque artefact est gardé par un boss puissant, inspiré des classiques du manga et des jeux vidéo. Akio, avec ses compétences de programmeur, est capable de reprogrammer ces artefacts pour restaurer les zones affectées par les ombres. Le premier artefact se trouve dans une arcade abandonnée, gardée par un boss ressemblant à un samouraï géant. Les gardiens se battent avec courage, utilisant leurs compétences acquises dans le jeu pour vaincre le samouraï et récupérer l'artefact. Lorsqu'Akio le reprogramme, une vague d'énergie colorée se répand dans le quartier, repoussant les ombres et ramenant la vie à la zone. Cependant, la victoire est de courte durée. Les gardiens réalisent que les bugs deviennent plus forts et plus nombreux. Ils doivent agir vite pour trouver les autres artefacts avant que les ombres n'engloutissent toute la ville. Akio commence à douter, est-il possible de sauver Neo-Tokyo, ou est-ce que leur réalité est condamnée à devenir un jeu vidéo pour toujours? Les gardiens de la réalité se lancent dans une course contre la montre pour retrouver les artefacts restants. Leur voyage les mène à la bibliothèque centrale de Neo-Tokyo, où un artefact est caché dans un livre ancien. Mais ce n'est pas un livre ordinaire, il s'agit d'un manga légendaire qui raconte l'histoire des premiers programmeurs de réalité pixelisée. À l'intérieur du manga, ils découvrent des indices codés laissés par les créateurs, révélant l'emplacement du prochain artefact. Cependant, les ombres les suivent, transformant les mots et les images en puzzles cryptiques. Akio et ses amis doivent résoudre ces énigmes pour progresser, tout en combattant les bugs qui prennent la forme de personnages de manga maléfiques. Après avoir déchiffré le dernier indice, les gardiens se rendent dans un vieux dojo où l'artefact est protégé par un boss inspiré des héros de shonen manga. Ce boss possède une force incroyable et une vitesse fulgurante, mais Akio utilise son intelligence et sa connaissance des mangas pour anticiper ses mouvements et trouver une faille. Une fois le boss vaincu, Akio reprogramme l'artefact, et une nouvelle vague d'énergie restaure une autre partie de la ville. Mais la joie est de courte durée, car ils apprennent que le dernier artefact est situé dans le bâtiment le plus dangereux de Neo-Tokyo, la tour centrale, maintenant infestée de bugs plus puissants que jamais. Les gardiens doivent se préparer pour leur plus grand combat, sachant que le destin de leur monde et du jeu est entre leurs mains. Ils se rassemblent, déterminés à affronter les ténèbres et à libérer les créateurs emprisonnés dans leur propre monde virtuel. Les gardiens de la réalité se tiennent devant la tour centrale, un colosse de métal et de verre qui s'élève au-dessus de Neo-Tokyo. Les bugs ont transformé la tour en un donjon numérique, avec des pièges et des énigmes inspirées des jeux vidéo les plus difficiles. Akio sait que le dernier artefact est au sommet, mais le chemin sera périlleux. Ils entrent dans la tour et sont immédiatement confrontés à des hordes de bugs. Les combats sont intenses, et chaque étage de la tour teste leur force et leur esprit d'équipe. Les gardiens utilisent tout leur savoir-faire, combinant leurs compétences pour surmonter les obstacles. Au fur et à mesure qu'ils montent, les souvenirs des créateurs du jeu se manifestent sous forme d'hologrammes, racontant l'histoire de réalité pixelisée et de leurs espoirs pour un monde où la réalité et le jeu vidéo ne font qu'un.
Ces récits donnent aux gardiens la force de continuer, malgré la fatigue et le doute. Finalement, ils atteignent le dernier étage, où le boss final les attend. C'est une entité numérique massive, un amalgame de tous les boss qu'ils ont affrontés auparavant. Le combat est épique, avec des attaques qui défient la réalité et des stratégies qui exigent une coordination parfaite. Après une bataille acharnée, Akio parvient à insérer l'artefact dans le cœur du boss, reprogrammant son code. Une explosion de lumière inonde la tour, et les bugs commencent à disparaître. La tour elle-même se transforme, devenant un monument brillant qui célèbre la fusion du réel et du virtuel. Les créateurs du jeu sont libérés de leur prison numérique, et Neo Tokyo est restaurée. Mais la ville a changé, elle est maintenant un lieu où la magie du jeu vidéo enrichit la vie quotidienne. Les gardiens de la réalité sont devenus des héros, veillant sur l'équilibre entre les deux mondes. Après la victoire éclatante des gardiens de la réalité, Neo Tokyo s'éveille à une nouvelle ère où la réalité et le jeu vidéo coexistent harmonieusement. Les citoyens s'adaptent à cette nouvelle vie, où ils peuvent invoquer des familiers ou utiliser des objets magiques pour améliorer leur quotidien. Akio, maintenant reconnu comme le héros de Neo Tokyo, ressent un vide. La bataille est terminée, mais son cœur aspire à l'aventure. Il décide de partir en voyage pour explorer le monde au-delà de la ville, cherchant à comprendre comment la fusion des mondes a affecté le reste de la planète. Accompagné de ses amis les plus proches, Akio voyage à travers des paysages transformés, où la nature et la technologie se mêlent de manière surprenante. Il rencontre de nouvelles guildes, chacune avec sa propre vision de la coexistence des mondes. Certaines cherchent à maintenir l'équilibre, tandis que d'autres aspirent à utiliser le pouvoir du jeu pour dominer. Au cours de leurs aventures, les gardiens découvrent une conspiration visant à contrôler la source du code du jeu, menaçant de perturber l'équilibre fragile entre les mondes. Akio et ses amis doivent une fois de plus se battre pour protéger la liberté et l'harmonie de leur univers. Leur quête les mène à des ruines anciennes, où ils trouvent le dernier secret des créateurs, un portail vers d'autres dimensions de jeu réalisant que leur mission est loin d'être terminée. Les gardiens de la réalité se préparent à plonger dans ces nouveaux mondes, prêts à affronter de nouveaux défis et à découvrir des merveilles inimaginables. Alors que les gardiens de la réalité se préparent à explorer les nouvelles dimensions, un événement inattendu se produit. Les anciens dieux des jeux vidéo, des personnages légendaires oubliés depuis longtemps, se réveillent de leur sommeil numérique. Ils ne sont pas contents de la fusion des mondes et voient cela comme une menace à leur existence. Les dieux décident de reprendre le contrôle en lançant une série de défis aux gardiens. Ces épreuves sont conçues pour tester non seulement leur force et leur habileté, mais aussi leur volonté et leur sagesse. Les gardiens doivent traverser des labyrinthes complexes, résoudre des puzzles anciens et combattre des créatures mythiques. Akio, qui a toujours eu un profond respect pour l'histoire des jeux vidéo, comprend que pour apaiser les dieux, ils doivent prouver leur valeur et leur dévouement à l'équilibre des mondes. Avec ses amis, il entreprend de relever chaque défi, apprenant de nouvelles stratégies et découvrant des pouvoirs cachés en eux. À chaque victoire, les gardiens gagnent non seulement le respect des dieux, mais aussi des alliés puissants. Ces anciens personnages rejoignent leur cause, offrant leur sagesse et leur force pour les aider dans leur mission. Ensemble, ils forment une alliance inébranlable, prête à défendre la réalité contre ceux qui cherchent à la perturber. Les gardiens de la réalité, renforcés par l'alliance avec les anciens dieux des jeux vidéo, se tiennent devant le portail des dimensions. Ce portail scintillant est la clé pour accéder à des mondes inexplorés, chacun représentant un genre différent de jeux vidéo. Akio, en tant que leader, décide que leur première destination sera un monde inspiré des jeux de plateforme classiques. Ils franchissent le portail et se retrouvent dans un royaume coloré, rempli de niveaux flottants, de pièces d'or scintillantes et d'ennemis rebondissants. Dans ce nouveau monde, les gardiens doivent s'adapter à des lois physiques différentes. Ils sautent de plateforme en plateforme, évitant les pièges et collectant des clés pour déverrouiller de nouveaux passages. Chaque niveau leur révèle des fragments de code qui, une fois assemblés, leur permettront de voyager vers d'autres dimensions. Alors qu'ils progressent, ils rencontrent des personnages emblématiques des jeux de plateforme, certains amicaux et d'autres hostiles. Akio et ses amis apprennent de nouvelles compétences, comme le double saut et le dash, essentiels pour surmonter les défis de ce monde. Après avoir traversé des forêts de champignons géants et des châteaux hantés, les gardiens atteignent le boss de ce monde, un dragon mécanique crachant des pixels de feu. Avec leur esprit d'équipe et leur ingéniosité, ils parviennent à le vaincre et récupèrent un cristal de dimension,
La clé pour ouvrir le prochain portail. Les gardiens de la réalité, munis du cristal de dimension, ouvrent le portail vers un monde où la musique et le rythme régissent tout. Ils arrivent dans une dimension où les paysages et les créatures vibrent au son de mélodies enchanteresses. Dans ce monde, chaque action doit être effectuée en harmonie avec la musique ambiante. Akio découvre qu'il peut manipuler les éléments autour de lui en créant des séquences musicales. Les gardiens apprennent à se battre et à se déplacer en suivant le rythme, transformant chaque affrontement en une danse spectaculaire. Ils rencontrent des personnages qui ne communiquent que par la musique, et Akio doit composer des chansons pour dialoguer avec eux. Leur quête les mène à un temple ancien, où réside l'esprit de la musique, un être qui détient le prochain cristal de dimension. Pour l'obtenir, les gardiens doivent réussir une série de défis rythmiques, jouant des instruments anciens et chantant des airs oubliés. Après avoir prouvé leur maîtrise du rythme et de la mélodie, l'esprit de la musique leur remet le cristal et leur enseigne une mélodie puissante capable de calmer les tempêtes et de guérir les blessures. Avec ce nouveau pouvoir, les gardiens sont prêts à affronter les dangers des autres dimensions. Les gardiens de la réalité, guidés par les traces des héros passés, avancent prudemment à travers les dunes changeantes. Le vent numérique murmure des histoires de quêtes anciennes, et chaque grain de sable semble contenir des souvenirs d'aventures oubliées. Alors qu'ils approchent de l'oasis du code, les gardiens sont confrontés à leur plus grand défi, une tempête de données qui efface les traces et brouille le temps. Akio, en se concentrant sur le code du jeu, trouve un motif récurrent qui leur permet de naviguer à travers la tempête. Enfin, ils atteignent l'oasis du code, un havre de paix où le temps semble suspendu. Au centre, un arbre gigantesque s'élève, ses branches portant des fruits lumineux qui contiennent les fragments du cristal de dimension. Mais pour les cueillir, les gardiens doivent d'abord affronter le gardien de l'oasis, un sphinx numérique qui pose des énigmes liées au temps et à l'espace. Les gardiens, unis et déterminés, répondent avec sagesse aux énigmes du sphinx. Chaque réponse correcte leur permet de cueillir un fruit, et peu à peu, ils reconstituent le cristal de dimension. Avec le cristal en main, ils sont prêts à continuer leur voyage à travers les dimensions, porteurs d'espoir pour un avenir où les mondes virtuels et la réalité s'entrelacent. Les gardiens de la réalité, porteurs des cristaux de dimension et riches de leurs expériences précédentes, pénètrent dans la forêt des pixels oubliés. C'est un monde où les jeux vidéo délaissés par le temps et les joueurs trouvent un dernier refuge, un sanctuaire pour les pixels et les mélodies qui ne résonnent plus dans le monde réel. La forêt est peuplée de personnages autrefois aimés des joueurs, maintenant réduits à l'oubli. Akio et ses compagnons sont accueillis par ces âmes numériques avec une mélancolie douce amère. Chaque rencontre est un rappel des joies passées et des leçons apprises au fil des parties jouées. Le défi de ce monde n'est pas de combattre, mais de se souvenir. Les gardiens doivent parcourir la forêt, réveillant les souvenirs des jeux qui y dorment. En reconnectant les fils de la mémoire, ils espèrent restaurer ces mondes à leur ancienne gloire, même si ce n'est que pour un moment éphémère. Au cœur de la forêt se trouve un vieux temple, un mausolée dédié aux créateurs de jeux oubliés. C'est là que le cristal de dimension attend, protégé non pas par un boss ou un puzzle, mais par une épreuve de reconnaissance et d'appréciation. Les gardiens doivent partager leurs propres souvenirs et expériences de jeu, prouvant leur respect et leur amour pour ces mondes délaissés. Après avoir partagé leurs histoires, le cristal de dimension leur est révélé, brillant d'une lumière douce, comme un dernier hommage aux jeux du passé. Avec le cristal en main, les gardiens sortent de la forêt, laissant derrière eux un sillage de couleurs et de sons, comme si la forêt elle-même se réjouissait d'avoir été rappelée, même brièvement, à la vie. Après avoir quitté l'oasis du code, les gardiens de la réalité se retrouvent dans un monde enveloppé d'obscurité. Le royaume des ombres éternelles est un lieu où la lumière lutte pour percer le voile de ténèbres qui recouvre tout. Dans ce monde, les gardiens doivent trouver des sources de lumière pour révéler le chemin et dissiper les illusions créées par les ombres. Akio, avec son cristal de dimension, découvre qu'il peut canaliser la lumière des cristaux pour créer des faisceaux lumineux qui percent les ténèbres. Ils avancent prudemment, guidés par ces lumières, et découvrent que les ombres ne sont pas seulement des obstacles, mais aussi des énigmes à résoudre. Les ombres racontent des histoires, des fragments de jeux vidéo qui ont été perdus dans l'obscurité, oubliés par le monde. Les gardiens écoutent ces récits et apprennent à comprendre le langage des ombres, ce qui leur permet de naviguer à travers le royaume sans se perdre.
Leur quête les mène à une citadelle sombre, au centre du royaume, où le cristal de dimension est gardé par le roi des ombres, un être qui a été autrefois un personnage de jeu vidéo populaire, mais qui est maintenant oublié et amer. Il défie les gardiens à un jeu d'échecs où chaque pièce est une ombre, et chaque mouvement change la structure même du royaume. Akio et ses amis acceptent le défi, jouant le jeu d'échecs le plus périlleux de leur vie. Avec chaque pièce prise, une partie du royaume est éclairée, et avec chaque échec, les ténèbres se resserrent autour d'eux. Finalement, grâce à leur persévérance et leur ingéniosité, ils parviennent à mater le roi des ombres, libérant le cristal de dimension et apportant la lumière au royaume. Avec le royaume éclairé, les ombres se transforment, révélant leur véritable nature, des souvenirs de jeux vidéo qui méritent d'être chéris et non oubliés. Les gardiens de la réalité, avec le cristal en main, ouvrent le portail vers la prochaine dimension, portant avec eux les leçons apprises dans le royaume des ombres éternelles.